Bonjour à tous et bienvenue sur le jour numéro 2 pour la formation Abondance et comment créer une vie qui est alignée, une profession qui est alignée, faire ses offres, se présenter, s'exposer, bref, s'amuser à être une entrepreneur abondante. Alors, n'hésitez pas à prendre une feuille de papier, un super petit cahier. Moi, j'aime beaucoup écrire dans des beaux cahiers parce que comme ça donne envie d'y retourner. Donc, trouvez-vous des petits carnets, des trucs sympas qui vous donnent envie de retourner à la formation. Hello, hello, si vous êtes connecté, faites-moi un petit coucou. Je calibre en même temps la technique pour suivre vos commentaires. Et prenez votre petit thé. Voilà, je bois une gorgée d'ailleurs. Hydratez-vous bien. D'ailleurs, pour petit rappel, j'espère que vous buvez bien 2 litres d'eau par jour, eau, thé, tisane ou café. Non, pas café, pardon, parce que le café, ça déshydrate, c'est le message. Pourquoi il est important de bien s'hydrater? Parce que là, pendant tout le travail que l'on va faire ensemble, j'utilise de l'énergétique. Donc, je vous envoie une bonne énergie de déstockage pour pouvoir harmoniser votre esprit en même temps. Vous ne prenez que ce que vous avez besoin, bien évidemment, mais donc vous avez besoin de bien drainer les choses. L'eau, c'est la vie, c'est pas un cliché. Vous en avez aussi besoin pour votre vitalité. Donc voilà, astuce gratuite. Buvez, buvez, buvez. Vous en avez besoin pour votre cerveau, pour votre sang, pour vos organes. Bref, vous en avez besoin pour tout, tout, tout. Voilà, je vérifie qu'on m'entend bien. Hop, bougez pas, comme ça je suis en même temps les commentaires. Voilà, coucou c'est go, parfait, parfait. Hop, donc n'hésitez pas à me poser des questions aussi au fur et à mesure que l'on va discuter ensemble. Si vous êtes en replay, bah pareil, vous mettez vos messages, je réponds en décalé et ou alors dans le live suivant. Et justement, aujourd'hui, on va parler de 2 choses. Le plus gros sujet va être sur l'argent. Quel relationnel est-ce que vous avez avec l'argent? Coucou Émilie, quelles sont les pensées limitantes que vous avez probablement à propos de l'argent? Qu'est-ce que vous pensez de vous par rapport à l'argent? Je dis déjà le mot argent, argent, argent. Tu peux noter tout de suite. Qu'est-ce que ça provoque en toi, le mot argent? Gagner sa vie, gagner vraiment bien sa vie. Donc moi, évidemment, je parle d'une stratégie pour construire ses premiers 2000, 5000 euros par mois. 2000 si vraiment tu n'as pas encore commencé à faire ton activité ou que tu n'es même pas à 2000 euros par mois. No problème, on commence par là. 5000 euros si justement tu es en plafond de verre et que tu n'arrives pas à dépasser les 2000 euros. Comme c'était le cas pour moi il y a encore quelques temps, je suis retombée l'année dernière, je ne vous ai peut-être pas dit ça, mais je suis retombée l'année dernière à 600 euros par mois. C'était hard, d'accord, parce que j'ai pris toute une année en fait pour me retrouver, pour vraiment savoir ce qui m'importait et qu'est-ce que je voulais offrir comme valeur. Donc je peux vraiment vous dire que je suis passée par tous les états de l'entrepreneuriat et je n'ai pas honte du tout d'être passée par ces phases-là parce que j'ai investi en moi. C'est vraiment cette phrase-là que je vais vous répéter encore et encore pendant toute cette formation, c'est d'investir en vous. Soit vous investissez du temps, soit vous investissez de l'argent, soit vous investissez de l'énergie. Et ça, vous le faites tous les jours naturellement. Vous en dépensez surtout, en fait. Vous ne l'investissez pas. Donc, quelle est la différence entre investir et dépenser? Naturellement, le fait que là, je parle, je dépense de l'énergie, je dépense du temps. Mais en fait, je sais que pour moi, je l'investis parce que ça va me rapporter derrière. Par contre, si vous êtes devant Netflix ou devant je ne sais pas quoi à glandouiller, eh bien là, forcément, vous le dépensez ce temps. Vous ne dépensez pas d'énergie puisque vous ne faites rien, mais d'accord. Mais vous voyez la notion entre dépenser et investir. Si vous passez du temps, par exemple, à cogiter sur quelle stratégie est bonne pour moi et puis à ne pas prendre de décision, c'est du temps et de l'énergie dépensée. Quand est-ce qu'on va commencer vraiment à investir en soi? Lorsque justement on intègre de nouvelles choses, donc on va se former, on va s'informer et on va intégrer les choses pour les mettre en application. Et c'est en ça que la procrastination est vraiment
peut-être l'ennemi numéro un de tous les entrepreneurs, c'est que la procrastination, ce n'est que de la dépense. C'est de la dépense d'énergie parce que vous ne pensez qu'à ça, vous dites « Ah, j'ai encore ça à faire, et puis du coup, je le fais pas, et puis et ça vous vide en fait. Vous vous videz parce que rien que la pensée de faire le truc et que ça traîne, ça vous vide. Okay, donc c'est un poste de dépense énorme, la procrastination. C'est un poste de dépense de temps puisque forcément, vous n'investissez pas ce temps pour avoir un retour, il est perdu ce temps. D'accord? Et vous avez aussi un poste de dépense d'argent là-dedans, parce que forcément, vu que vous ne faites pas ce que vous avez à faire, eh bien, c'est de l'argent perdu. C'est de l'argent perdu puisque c'est quelque chose qui est censé vous avoir un retour, d'accord? Et si vous me parlez de procrastination, je suppose que c'est pas juste pour aller descendre des poubelles. Je sous-entends évidemment que c'est un truc qui concerne votre affaire. Donc, lorsqu'on va parler argent, déjà, il faut prendre conscience de son comportement vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis de notre activité en général même, d'ailleurs. Ça commence par là. Qu'est-ce que vous faites dans votre activité qui est une dépense et qu'est-ce qui est un investissement? L'investissement, c'est une dépense pour un retour. Donc, vous êtes obligé de dépenser dans un premier temps pour avoir un retour. Et c'est important de travailler sur ce mindset-là. Parce que si vous n'investissez pas en vous, du temps, de l'argent ou de l'énergie, hein, je rappelle, hein, si vous n'investissez pas en vous, vous ne pouvez pas grandir. Et votre activité ne pourra pas grandir non plus. OK? Donc, investir, par exemple, du temps en vous, c'est prendre le temps, justement, de faire cette formation avec moi. Merci d'ailleurs d'être là, parce que je grandis également avec vous. J'adore vos retours et puis j'essaie de répondre à vos questions. Et puis moi, ça me permet aussi d'affiner mon accompagnement, de voir qu'est-ce que vous avez besoin. Et donc, du coup, j'investis ce temps pour pouvoir faire grandir mes clientes actuelles et mes futures clientes. Alors, qu'est-ce qui vous fait investir du temps dans votre activité? Et qu'est-ce qui vous en fait dépenser? Est-ce que vous avez l'impression de vous éparpiller dans plein de petits trucs et finalement qu'il n'y a pas de retour? Par exemple, vous postez sans queue ni tête sur les réseaux sociaux et au final, vous postez, mais vous ne mettez pas de passage à l'action dans vos posts qui, par exemple, disent, voilà, je partage ça m'amuse, c'est sympa, Et puis, si vous voulez en savoir plus, eh bien, vous pouvez aller sur mon site internet ou prendre rendez-vous avec moi à la fin. Voilà, la différence entre dépenser du temps sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire faire semblant d'animer quelque chose et puis finalement de ne pas avoir de passage à l'action, et investir du temps. Autre astuce pour les réseaux sociaux, puisque tout ça c'est entremêlé, choisissez le réseau social sur lequel vous êtes le plus à l'aise. Comme ça vous prendra quoi? Allez, 10 minutes le temps d'écrire le post, et puis c'est tout. 10 minutes par jour, ça va, c'est pas non plus un super investissement. Moi, j'utilise l'astuce suivante, c'est que j'optimise tout, je poste un truc sur, je sais pas, en général c'est sur Facebook, je copie-colle sur Instagram, je copie-colle sur LinkedIn. Voilà, ce sont les 3 réseaux sur lesquels je suis le plus, même si Instagram, c'est pas vraiment ça qui est vraiment ma cam, comme on dirait. D'accord? Mais voilà, trouvez évidemment des astuces, soyez flemmard intelligent, s'il vous plaît. Soyez flemmard intelligent, c'est-à-dire faites une fois l'action, mais qu'elle vous serve 10 000 fois. La dernière astuce que j'ai, c'est que si vous avez une mailing list, si vous avez déjà des contacts, vous avez des gens dans votre liste email, d'accord? Donc des gens qui sont dans votre dans votre prospect, dans votre cible, des gens qui sont susceptibles d'être intéressés par vos services, pas votre famille, d'accord? Pas vos amis. Ok, ça sert à rien de mailer vos amis, ça sert à rien de taguer vos amis dans des posts. Ce n'est pas votre cible. Vos amis vont parler de vous naturellement parce qu'ils vous aiment, d'accord, mais ça sert à rien de les bombarder avec des informations qui ne sont pas nécessaires. Et pareil, ça sert à rien de bombarder des gens qui ne sont pas intéressés d'origine par ce que vous faites. Donc, ne faites pas du spamming, faites vraiment les choses avec cœur. Connectez comme des humains et parlez comme si vous parliez avec d'autres humains, en fait, au-delà de votre profession. Et vous allez vraiment
faire ça très très simplement en cultivant donc votre mailing list, votre liste Facebook et votre liste LinkedIn, par exemple, et liste Instagram, voilà. C'est aussi simple que ça. Donc, comment est-ce que vous investissez votre temps? Et vous allez voir que finalement, on va tacler le problème de l'éparpillement. Je suis hyperactive, donc je comprends très bien qu'on peut faire si, c'est ça, et plein de trucs. Ah, et puis après, penser à ça, et ça. Comment est-ce qu'on contre l'hyperactivité et l'éparpillement? Eh bien, chaque jour, on va se poser la question de qu'est-ce qui est prioritaire. Parce qu'en général, on a une liste comme ça, on a envie de faire des tonnes de trucs, et on se fout la pression parce qu'on se dit « Ah là là, je suis organisée, mais alors là, la liste, elle fait 30 points, par où est-ce que je commence, quoi? Par où est-ce que je commence? Eh bien, tu te poses, tu fais l'exercice d'hier, tu fermes les yeux, tu respires un bon coup, tu descends les épaules. Et à partir de là, je vais éteindre la musique, à partir de là, tu vas voir, tu vas demander quelle est la priorité du moment et tu commences par là. Et même si ton esprit, il a tendance à faire ça va découler de cette priorité. Donc, laisse-toi la liberté de bifurquer un petit peu si c'est toujours dans la même lignée. Si au bout d'un moment, tu te dis, wap, papa, là, ça, c'est parti un peu trop loin et c'est pas la priorité, tu reviens à ta priorité, tu vois. Tu vas auto-juger par ton intuition de ce qui est bon pour toi actuellement ou pas. Fais-toi confiance. Ne fais pas des actions qui sont contraintes. Si tu te dis, voilà, dans la liste, j'ai tel coach en marketing qui m'a dit qu'il fallait que je fasse ça, ça me saoule, mais il faut que je le fasse. Et puis en fait, mon cœur, il veut bifurquer vers tel truc. C'est pas que de la facilité, c'est qu'intuitivement, tu sais que c'est intéressant aussi d'aborder tel sujet. Ça marche? Je vois un petit commentaire. Alors, on a une astuce d'une professionnelle. Utilisez Hotsuite, oui, qui est un super logiciel, pour programmer ses publications et gagner du temps. Ça, effectivement, c'est génial. On programme les posts à l'avance, à des heures précises, et dans ces cas-là, ça affiche quand il faut sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Community Manager, merci, c'est génial. Donc voilà, c'est pour ça aussi que c'est intéressant. Lisez les commentaires des autres. Et d'ailleurs, si vous ne vous êtes pas encore présenté, n'hésitez pas à vous présenter dans les postes de présentation parce que c'est un bon moyen aussi de faire du networking. Et c'est là où je vais parler aussi d'investissement en temps et en rencontre. J'ai beaucoup de personnes qui ont fait le petit jeu de répondre au sondage, au questionnaire de sondage, et j'ai une personne qui a noté, eh bien moi, ma stratégie principale, c'est d'aller rencontrer les gens et de leur parler de ce que je fais. Point. Et là, je me suis dit, ouais, en fait, quelquefois, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué que ça. Sauf que, comment est-ce que tu présentes ce que tu fais aux autres? Comment est-ce que tu fais pour te présenter aux autres? Est-ce que tu y vas du genre, je suis là pour me vendre? Ou est-ce que je suis là également pour écouter ce que l'on me dit et présenter ma passion? L'investissement de networking est génial. Si déjà, ça coûte pas trop cher. Faut pas se leurrer, on va pas aller dépenser 50 balles toutes les semaines pour faire du networking et puis avoir un retour dans 6 mois. Je trouve ça pas très bénéfique et c'est pas un conseil que je vous donne. Par contre, si c'est genre, allez, un petit déj, et donc en général, networking, c'est quoi? Sur Paris, c'est entre 15 et 25 € la session. Vous mettez un budget par mois, donc c'est de la dépense de temps et d'argent. Vous mettez un budget pour vous dire, OK, je vais m'entraîner à aller parler avec mon cœur de ma passion. Et on ne veut pas savoir si vous êtes à mi-temps en salarié. Si tu es en train de construire ton activité je sais pas, de vente de petits beignets ou de vente de produits ou de naturopathie, vente de services, peu importe, on s'en fiche que tu sois salarié à côté. Tu es en train de fournir des résultats à des gens. Et d'ailleurs, moi, j'ai même envie de dire, ne dis pas que tu es naturopathe. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que c'est que la naturopathie? Explique-moi en une phrase, qu'est-ce que c'est que ton métier? Communique avec ton cœur, en tant qu'humaine, quoi. Pas juste, je suis dans une petite case, et donc voilà. Voilà. Moi, j'ai beaucoup de gens qui me disent, moi, je suis énergéticienne. Alors, moi, je sais ce que c'est qu'une énergéticienne, tu vois? Mais à chaque fois, je me dis,
Très bien. Je suis une personne lambda. Je ne sais pas du tout ce que c'est que énergéticienne. Genre, tu travailles pour EDF, en fait? Enfin, tu vois, explique-moi ce que tu fais. Et ça s'arrête là, parce que vous êtes timide souvent. Mais vous n'avez pas besoin d'être timide. Simplement, préparez-vous un petit peu. Préparez-vous, quand vous allez vous présenter, à dire, voilà, qu'est-ce que vous faites concrètement? Chizou, elle accompagne les femmes entrepreneurs éveillées. Éveillées, ça veut dire qui ont une connexion spirituelle, voilà, à être abondantes, c'est-à-dire avoir une vie dans laquelle elles vont attirer les clients qui sont les clients idéaux pour elles-mêmes, une vie dans laquelle elles vont attirer les partenaires professionnels et personnels idéaux, et une vie dans laquelle elles vont avoir du fun et s'amuser en faisant ce qu'elles aiment. Et surtout une vie où elles ont du temps pour s'occuper de leurs enfants et de leur famille. Voilà, c'est tout ça l'abondance, ok? C'est pareil, l'abondance, ça veut dire quoi? Donc par exemple, quand tu dis sur tes réseaux, sur ton site internet, ou quand tu t'exprimes, tu dis, bah voilà, moi j'aide à lutter contre le stress. C'est trop bateau, c'est trop général. Et ça fait quoi? Ça fait quoi de lutter contre le stress? Moi, j'aide à lutter contre le stress et ça fait que on a plein de peps dans la journée et on ne se sent pas oppressé par la moindre remarque qu'on nous dit. On arrive à gérer, à être productif, à gérer chaque chose en son temps, tatati tatata. Tu vois, tu parles de manière concrète. Et encore plus si tu es dans la spiritualité. Si tu es dans la spiritualité, n'utilise pas de jargon. N'utilise pas de jargon. Par exemple, on va éveiller ton âme, enfin te reconnecter à ton âme et à ton toi supérieur pour avoir je sais pas, t'expanser et donc être en connexion avec le tout. J'utilise ce genre de phrase de temps en temps, d'accord? Mais pour, comment dire, faire un petit déclic pour les gens qui sont dans le domaine. Par contre, ce que je vais dire à chaque fois, c'est par exemple, ouvrir le cœur pour que vous ayez des réponses simplement à vos questionnements, que vous puissiez prendre des décisions simplement et que ça soit très fluide. Voilà. Et donc, par cela, vous allez attirer les gens, tatati, tatata. Donc, je vais donner du résultat derrière l'aspect de canalisation, de spiritualité, pour qu'il y ait un exemple concret, que vous puissiez comprendre à quoi ça sert en fait de faire ça. À quoi ça sert de lutter contre le stress? À quoi ça sert de boire de l'eau? À quoi ça sert d'être bien dans sa peau? À quoi ça sert? C'est quoi l'estime de soi? Je vais améliorer ton estime de toi. C'est-à-dire, voilà, moi j'ai été boulimique, etc. Et donc je sais ce que c'est que de se regarder, de se trouver toujours trop grosse, de se cacher derrière des trucs trop larges et donc d'avoir une estime de soi en berne. Donc ce que j'aide à faire, c'est par la nutrition, l'hygiène de vie, je t'accompagne donc pour retrouver déjà de l'énergie par ta nutrition et donc aussi te sentir bien dans ton corps, pour que tu sois à l'aise à chaque fois que tu te regardes dans le miroir, pour que tu sois à l'aise à chaque fois que tu sors dans la rue ou quand tu achètes des vêtements. Tu vois, c'est très, très, très concret. Ça paraît bête comme ça, parce que tu dis, bah oui, mais pas besoin de détailler tout ça. Mais si, investis un peu de ton temps pour réfléchir en concret par rapport à l'autre. Qu'est-ce que l'autre attendrait? Et puis même, pose-toi la question, parce qu'hier, on en a parlé. On en a parlé. Tu as traversé les épreuves pour lequel tu es faite. C'est-à-dire, tu as traversé les épreuves pour lesquelles tu es là pour transmettre quelque chose, un message. Je n'arrive pas à parler français aujourd'hui, désolée. Tu as traversé des épreuves de vie qui te rendent légitime et tu as souvent fait des formations autour de ce domaine pour apprendre sur toi, mais surtout, in fine, pour retransmettre aux autres. Voilà le cheminement derrière tout ça. Pense-y vraiment. Si ce que tu fais actuellement, ou ce que tu as envie de transmettre actuellement, ou ce que tu as envie de démarrer actuellement, est-ce que ça n'est pas finalement le résultat d'un cheminement personnel souvent très fort? Et la mission de vie, c'est ça. Le fait de sentir qu'on est sur son chemin et qu'on est sur sa mission de vie, c'est ça. C'est que en fait, ça nous prend tellement aux tripes, ça nous prend tellement le cœur que, mais c'est une évidence qu'on a envie d'en parler et de le partager. Après, il y a une façon de le faire. Ça, on verra la communication demain.
Mais vraiment, ne te pose même plus la question de est-ce que je suis faite pour ça? Est-ce que mon offre, c'est bon? Est-ce que je dois parler de ça aux autres et faire découvrir ça aux autres, etc. Mais oui, c'est une évidence. Donc, comment est-ce que tu présentes ça? Comment est-ce que tu présentes ça? Est-ce que tu es genre juste, je suis naturopathe? Ou est-ce que tu es genre, non, mais moi, j'accompagne les gens à faire ci, ça, tatati, tatata, tatati, tatata, et puis t'es inépuisable. Et là, il y a l'autre problème qui peut se poser, entre guillemets, c'est que tu es tellement passionné que tu as peur de saouler les autres. Écoute, vois un petit peu, et puis au bout d'un moment, pose des questions. Si tu as l'impression de trop donner en parole, au bout d'un moment, pose-toi et reçois. Pose des questions pour que l'autre puisse finalement, te dire s'il a envie de continuer ou pas la conversation. Ça, c'est un autre truc. Bon, on verra la communication demain. Revenons à l'argent maintenant. Là, tout de suite, ce que je t'invite à faire dans ton carnet, c'est de te poser et te noter tout ce que tu penses à propos de l'argent. Normalement, tu as fait cet exercice hier, mais on va prendre quelques minutes et tu vas te dire, voilà, qu'est-ce que je pense de l'argent, moi? Qu'est-ce que je pense de l'argent par rapport à mes clientes ou à mes futures clientes? Qu'est-ce que je pense de l'argent par rapport à mon offre, à ma mission? Donc, comment l'argent rentre là-dedans? D'ailleurs, ces 3 points de vue, toi, tes clientes, ton offre, c'est les 3 points qui coincent le plus chez les entrepreneurs. Donc, on peut faire ça pour tout, hein. Pour les croyances limitantes en général, l'argent, la valeur, voilà. Ça, c'est quelque chose qu'on voit dans mes coachings et dans mon école de formation. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais aujourd'hui, concentre-toi sur l'argent et note-moi tout de suite là au moins 5 choses que tu te dis par rapport à l'argent. 5 choses négatives, évidemment, parce que sinon, ce serait tricher. Et dis-moi un petit peu, ou en tout cas, note sur ton carnet, qu'est-ce que tu penses vraiment à propos de l'argent. D'ailleurs, tu peux me noter en commentaire, si tu es en live ou en replay, qu'est-ce que tu penses vraiment? Quelle est la pire pensée négative que tu as à propos de l'argent? Et te sens pas jugé, il n'y a pas de problème. On est entre nous, on s'en fout. Si tu penses ça et que ça peut être intéressant pour les autres, voilà. On a tous pensé ça. Typiquement, qu'est-ce que je pensais de l'argent? Moi, j'ai toujours pensé que j'en avais pas assez. Donc, j'étais dans le manque. J'ai toujours pensé que il fallait travailler dur pour avoir de l'argent et que l'argent, ça venait, ça sortait et que j'aurais jamais ce qu'il me fallait pour être au-delà de ma survie. En plus, je suis assez dépensière. Donc, du coup, le travers, c'est que quand tu as de l'argent, tu as envie d'en dépenser plus, etc., etc. Donc, ça aussi, ça enclenche un process pas très, très bon dans les personnes qui sont en survie. L'argent, ça corrompt le cœur. Je suis spirituelle, je ne devrais pas avoir à demander de l'argent. J'ai un don. Pour moi, les fleurs de bac, la naturopathie, l'énergétique, c'est un don. Je me suis formée, hein, j'ai dépensé pas mal d'argent quand même là-dedans, mais ça c'est normal. C'est normal et je vais pas demander de retour à ça. J'ai peut-être dépensé entre 150 et 1500, voire 5000 euros dans ma formation. C'est normal. Mais non, il ne faut pas que je demande plus que ce qui est dans le milieu. Oui, moi, mes collègues, ils sont payés 30 euros, 60 euros de l'heure, voire pour 1h30. Enfin, c'est par séance, hein, donc si je dépasse 60 euros pour 2 heures, ouais, mais non, je peux pas demander plus, hein, ça, c'est sûr. Donc ça, c'est par rapport à l'offre, hein. Je peux pas demander plus. C'est pas ce qui se fait dans le marché. L'argent, quoi d'autre? L'argent, oui, moi je vois à la télé et dans les films, hein, que l'argent, c'est les gros manias, et c'est mauvais, quoi. C'est vraiment mauvais. Il y a que la mafia qui a de l'argent. Il y a que Trump qui a de l'argent. Il y a que et encore, hein, on peut rediscuter de tout ça. Il y a que des gens corrompus qui ont l'argent et qui en font mauvais usage. Et de toute façon, s'il y avait des gens qui avaient du succès et de l'argent et qui faisaient des bonnes choses, ça se saurait. En fait, ça se sait, sauf que tu n'as pas l'information. Provoque. Quoi d'autre?
je ne trouverai jamais des clients qui m'achèteront 1000 euros mon programme d'accompagnement. Ça n'existe pas. Quoi d'autre? Enfin, peu importe, vas-y, note tout ce que tu penses. Note-moi au moins 2 trucs par catégorie. Qu'est-ce que tu penses de l'argent vis-à-vis de toi, vis-à-vis de personne? Qu'est-ce que tu penses de l'argent au sein de ta clientèle? Qu'est-ce que tu penses de l'argent au niveau de ton offre de produits ou de services? Qu'est-ce que tu penses de cela? Et pour ceux qui se posent la question, j'en ai profité pour brûler un petit peu de genièvre, un peu comme la sauge, parce que de temps en temps, c'est pas mal d'évacuer le négatif et de brûler derrière. Donc voilà. Est-ce que vous voulez partager aussi une croyance à propos de l'argent que je n'aurais pas évoquée? N'hésitez pas à le mettre en commentaire, comme ça, on peut attaquer ça tout de suite. Et à côté de ça, quand tu vas réaliser ce que tu as écrit, pose-toi vraiment la question de est-ce que c'est vraiment, vraiment vrai tout ça? Est-ce que c'est vraiment vrai? Est-ce que on a pas des exemples de personnes qui ont déjà réussi très bien leur vie et redonné derrière? Est-ce que... Enfin, avant ça, pardon, pourquoi tu veux gagner de l'argent en fait? Pourquoi tu es là? D'ailleurs, pourquoi tu suis ma formation? Pourquoi est-ce que tu sens que tu as envie de gagner de l'argent, mais ça bug? Pourquoi c'est important l'argent? Parce qu'au final, tu pourrais dire, bah, de toute façon, je survis avec 1500 euros et c'est très bien comme ça. C'est super, c'est déjà super et j'ai pas besoin de plus. Il y a des personnes qui sont à mi-temps enfin, qui sont salariés, point, on va pas dire même mi-temps, qui sont salariés et qui font leur passion à côté. Mais vraiment, on a des enseignants, par exemple, de kendo, d'art martial, qui sont extrêmement fins et ont fait un travail sur eux incroyable et qui enseignent avec une telle passion, ils sont dans l'abondance. Et ils ont gardé leur job de, je sais pas, travailleurs dans l'usine, etc. Et ça leur convient très bien. Ça leur convient très bien. Bien, merci Paola pour ton message. Vraiment, les mots ont de l'importance et le choix de vos mots ont de l'importance. Pour ça, écrivez-le. Et rendez-vous compte, est-ce que c'est vraiment important pour vous de gagner de l'argent ou pas? Qui vous a dit que c'était important que vous gagniez de l'argent pour vos dons? Comment est-ce que vous vous sentez à propos de ça? Et vous avez le droit de ne pas vous sentir bien à ne pas gagner votre vie. D'accord? Donc la vraie question à l'origine de tout ça, c'est est-ce que tu te sens bien ou pas bien de ne pas gagner ta vie avec tes dons? Point. C'est le seul truc qu'on veut savoir en fait. C'est le seul truc qui a de l'importance. Si tu te sens pas bien, eh bien tu as le droit de prétendre à plus. Et tu mérites d'avoir plus. Punto. On s'arrête là. L'univers est là pour vous soutenir. D'accord? Il n'est pas là pour vous martyriser. Les entités, Dieu, vous l'appelez comment, comme vous voulez, ne vous ont pas donné un don et une passion pour que vous soyez malheureuse et que vous vous donniez tout à la terre sans rien. Ça marche pas comme ça. L'univers, il est en équilibre. Il a besoin d'équilibre et pourtant, il est en expansion. Donc, il est en croissance, il est en création. Si tu fais que donner, bah, l'équilibre, c'est quoi? C'est que tu vas rien recevoir. Parce que tu donnes tellement, tu dis à l'univers, non mais c'est bon, j'ai tout ce qu'il faut pour donner, j'ai rien besoin d'autre. Bon, l'univers, il dit, ok, t'as rien besoin, bah ok, je t'envoie rien, il n'y a pas de problème. D'accord? Par contre, si tu te dis, bah, moi je veux donner, mais j'ai envie de recevoir également, et j'ai envie de m'autoriser à recevoir également pour qu'il y ait une balance, que je puisse me déverser et me remplir pour que mon énergie totale soit bien, eh bien tu as le droit de demander ça. Ok? Maintenant, réfléchis aussi à ça. Les clients sont partout. Les clients sont partout. On l'a vu hier. Soit tu décides de dire je suis condamné dans ma ville et je ne rencontrerai jamais les clients idéaux, soit tu te dis waouh, j'ai une passion à donner, je ne sais pas avec combien de personnes je vais parler avant de découvrir ma cliente idéale, mais je sais que je vais la découvrir, cette personne-là, et je vais l'aider. C'est comme quand tu as commandé un truc sur Internet,
Tu sais que ça va arriver. Donc, tu ouvres ta boîte à courrier et tu te dis, ah, bah, j'ai pas encore reçu mon colis. Bah, donc tu vas te morfondre ou tu vas te dire, ah mais non, mais mon colis il va arriver, c'est sûr. Bon, bah, hop, tu refermes la boîte aux lettres et tu dis, demain, je vais rouvrir la boîte aux lettres et je vais peut-être tomber dessus ou pas. Et c'est le même mindset que tu dois avoir avec tes clientes. C'est, tu es sûr que tu es fait pour ça. Ça pulse ici, c'est fort, c'est fort. Donc tu es sûr d'avoir de la clientèle toujours. Tu sais pas comment, mais tu sais que tu vas faire tout ce qu'il faut pour avoir une clientèle in fine, parce que tu sais que tu es fait pour ça et il n'y a pas de doute à avoir. Et puis bizarrement d'ailleurs, il y a plein de gens qui te contactent et ils sont là genre à te poser plein de questions et tu sais pas d'où ça sort, mais là tu te dis, bah je peux pas facturer. Boum, et ça retombe. Donc ton relationnel à l'argent, il est vraiment, c'est vraiment le blocage le plus profond, parce que je pense pas que tu aies vraiment de problème à attirer les gens. Les personnes qui me disent, moi j'ai un problème pour attirer les clients, c'est pas vraiment ça le souci, je pense, mais je peux me tromper, tu peux me corriger évidemment. Eh bien, ton problème c'est de transformer les gens, c'est que tu n'oses pas demander une valeur d'échange pour tes services. Et je te comprends très bien, moi demander de l'argent, ça me stresse. C'est pour ça que je préfère m'en débarrasser très vite. Et tout ça, c'est une stratégie à adopter qui est très simple, mais je peux te la donner, la stratégie, tu l'auras de toute façon, ne t'inquiète pas, tu l'auras dans un email, mais vraiment, travaille sur ton mindset. Parce que si je te donne la meilleure stratégie du monde, qui te correspond, mais à 100%, un marketing de dingue d'ailleurs, qui peut correspondre à n'importe qui, tu l'appliques, tu suis, ça va marcher, il n'y a pas de problème, tu vas foirer. Tu vas foirer parce que quand tu seras au moment de vendre, d'ailleurs, note, qu'est-ce que je pense de la vente? Ah, vendre, c'est pas bon. Vente, c'est commercial. Commercial, vente, tout ça, comment tu te sens? Note-le tout de suite. Quand tu vas être au moment de vendre ta prestation, tu vas être comme ça. Tu vas me dire, non, mais il faut pas que je te demande trop. Et puis, au fait, c'est 60 € la prestation. Tu vois? Ah, mais insupportable. Tu viens de faire une séance de dingue, t'as donné une valeur de dingue, t'as libéré la personne, c'est dingos. Et à la fin, t'es là genre, au fait, il faut signer, hein, c'est 50 € la séance. Très mauvais. Donc, du coup, tu as compris l'astuce déjà. L'argent doit être réglé avant. L'argent doit être réglé avant la séance ou avant le travail. Et c'est pour ça que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus honnête, selon moi, de travailler sous forme de programme, d'accompagnement sur le long terme, plutôt qu'à la consultation. Et là, je sens des gens qui vont dire « What ? Quoi? Pas travailler la consultation? Non mais Chizou, qu'est-ce que tu me racontes? Tatati tatata. Ok, bear with me. Attends. Les médecins peuvent se permettre de faire la consultation. D'accord? Parce que eux, c'est symptômes, diagnostic, médicaments. Symptômes, diagnostic, médicaments. Ou cure, ou opération, ce que tu veux. C'est la façon classique de faire en thérapie holopathique. D'accord? Mais est-ce que tu es médecin? Je ne pense pas. Tu dois être dans le bien-être, dans la douceur et dans l'installation progressive. Alors pourquoi est-ce que tu veux faire comme un médecin? Tu n'es pas un médecin, ok? Donc inscris-toi dans une logique d'évolution. D'ailleurs, toi-même, tu es en évolution, d'accord? Donc, inscris-toi dans une logique d'évolution et propose plutôt un accompagnement, même si c'est 3 séances. Genre, Reiki, c'est l'énergétique, hein? C'est un système énergétique et ça dit bien qu'il faut 4 séances pour que la personne s'occupe d'elle. Alors, pourquoi est-ce que tu proposes une seule séance à une cliente, une personne que tu viens de rencontrer? C'est pas logique, tu vois. Et puis, c'est pas honnête, selon moi, parce que, je suis désolée, j'ai beau être magicienne, je peux pas, en un claquement de doigts, en une séance, régler tous les problèmes de la personne. Je sais pas faire. En plus, il y a des jours où ça va secouer plus que d'autres. Il y a des jours où, je sais pas, on va toucher à un sujet très particulier et c'est pas du tout l'attente de ta cliente, par exemple. Et tu peux te retrouver à dire, bah voilà, j'ai encore fait l'erreur il n'y a pas longtemps de faire encore la consultation, de dire, bah ouais, mais en fait, la cliente, elle attendait autre chose, quoi. Tu vois?
Alors, quand elle est vraiment profonde, tu t'as fait ton job, etc. Mais la cliente, elle n'a pas senti encore que c'était vraiment ça. Et tu dis, mais c'est normal. Il faut un accompagnement. Il faut prendre le temps d'installer tout ça et de faire morceau par morceau. Donc, tu vois, même toi, si tu veux pas te créer de frustration, si tu veux pas avoir peur du résultat ou du non-résultat, si tu veux pas avoir peur de ne pas aider les gens concrètement, laisse-toi le temps. Tu es dans une médecine douce, tu es dans l'accompagnement doux. Laisse-toi le temps de faire les choses tranquillement avec la personne. Et même si tu vends des produits, je prends l'exemple, par exemple, tu vends des cristaux, tu vends des bijoux, etc. D'accord? Essaye de voir si, par hasard, tu ne peux pas inscrire les personnes dans un programme de fidélité, dans quelque chose qui va construire leur bien-être au fur et à mesure. Et en plus, tu es sûrement multipotentiel. Je le sens beaucoup, il y a beaucoup de multipotentiel sur cet appel. Tu es multicompétence. Donc peut-être que tu ne fais pas que vendre des bijoux. Peut-être que ce que tu es, au-delà de la vente de bijoux, c'est une accompagnatrice sur un domaine particulier. Regarde un peu ça. Vous êtes tous des multipotentiels ici, mais vous négligez le fait que vous avez cette multipotentialité. Parce que vous vous dites, bah oui, je me suis dispersée, j'ai appris plein de trucs, et du coup, maintenant on me dit que c'est le fouillis, que ça n'a pas sens. Tu as suivi ton intuition, tu as ce multipotentiel, tu peux vraiment prendre les gens et les accompagner de manière globale, de manière vraiment globale. Ok? Et là est la valeur de ton accompagnement. Ta valeur, elle est dans justement ce côté couteau suisse, ce côté de d'entrer dans l'âme de la personne, de vraiment accompagner, d'écouter la personne. Ta valeur, elle est là. Surtout si tu es coach consultant, ça je vous connais par cœur, les thérapeutes. Vous avez vraiment cette multidimensionnalité et vous pouvez le faire dès maintenant. Tu as déjà fait 2 formations différentes, mais c'est largement suffisant. Hey, il y en a qui se lancent pour une seule formation. Il y a des gens qui sont ostéo, voilà, et ben ils sont ostéo, donc ils se lancent comme ça. Est-ce qu'ils se sont posés des questions? Non. Tu as une formation, vas-y, lance-toi. J'ai les commentaires, pardon. Ah oui, les bonnes idées, ça c'est top, tatati. Alors, je suis d'accord avec toi, c'est ce qui se profile en effet pour moi depuis cet été et c'est ce qui m'a permis d'avoir plus de rendez-vous de coûts et des résultats. Waouh, yes, super Christelle, merci pour le témoignage. Donc vraiment, l'idée, elle est là-dedans, change ton mindset. Et donc, on m'a posé la question, quelle offre est-ce que je peux faire pour que ça soit vraiment ce que mes clients attendent? Alors, déjà, ton offre, elle doit vraiment te parler à toi. Elle ne doit pas se conformer à une politique de marketing ou une politique de construction préétablie par quelqu'un d'autre. Tu t'es formé pour avoir une structure, ok, mais tu vas parler de humain à une personne, d'accord? Donc, ton offre, elle peut simplement être construite autour de multi-rendez-vous. Et on s'en fout de ce que tu vas mettre dedans, d'accord? Encore une fois, je reviens là-dessus. On se fout de toutes les techniques que tu as appris, de toutes les formations que tu as eues, de tous les outils que tu vas utiliser. On s'en fiche. Et d'ailleurs, si tu arrives à faire un truc où genre, jour 1, on utilise ça, jour 2, on utilise ça, jour 3, on utilise ça, jour 4, on utilise ça, bravo. Moi, j'ai du mal, j'avoue. J'aime bien utiliser l'outil qu'il faut en fonction de la personne qui est en face de moi. Donc, réfléchis plutôt en programme d'accompagnement. Maintenant, si tu me dis, bah oui, mais quand à chaque fois je parle de ce genre de programme d'accompagnement, tout le monde me dit que je suis trop perchée ou que ça n'a rien de concret, etc. Ça, c'est de la communication, ok? Ne mélange pas les deux. Ton offre, c'est ton offre. Après, on apprend à communiquer et ce sera le sujet de demain. Yes, Émilie. Il faut vraiment que vous lisiez les commentaires des gens, c'est génial. Il y a une communication qui se fait, c'est top. Donc, voilà. Alors, quoi d'autre? Est-ce que vous avez un blocage avec l'argent qu'il faudrait dégommer là tout de suite? Une astuce vraiment pour dégommer les blocages de l'argent, c'est est-ce que c'est vraiment vrai tout ça? Moi, je vous dis, je me suis autorisée à faire des programmes d'accompagnement et j'ai construit de 600 à 5000 euros, pour être exact, à 3000 euros en tant que thérapeute pure. Voilà, je vais être vraiment totalement transparente et honnête avec vous.
jusqu'à 3600, c'était combien? 3663 € de chiffre d'affaires en tant que thérapeute pure. Après, j'ai redécouvert ma mission de vie qui est donc d'accompagner au niveau du business. Donc, j'ai ouvert une autre porte. Donc, c'est pas que en tant que thérapeute. Et voilà, je suis à plus de 5 000 € par mois maintenant. Et je vous rappelle, encore une fois, 5 000 €, c'est pas beaucoup parce qu'il faut enlever 25% pour l'URSSAF et il y a les impôts derrière. Donc, finalement, voilà, on discute encore une fois de l'abondance. Quel est votre chiffre, d'ailleurs? Quel est votre chiffre? Et s'il vous plaît, ne notez pas « Ouais, mais il faut attendre 3 ans pour subvenir à mes besoins, etc. Ça prend du temps. » Non, si tu es passionné, que ça vient du cœur, ta passion sereine va faire en sorte que tu seras dans l'abondance dans les 1 an. Ok? Moi, j'étais rentable de nouveau en 3 mois. Et j'ai rien d'exceptionnel, d'accord? Tout ça, tu peux le faire aussi. C'est juste là. Enlève ton mental et rouvre ton cœur. Ok? Et vraiment, si tu as besoin de travailler sur ça, sur cette ouverture de cœur et cette canalisation, cette fluidité, eh bien, je t'invite vraiment à participer au coaching de groupe qui va démarrer début novembre. Oui, d'ailleurs, je vous en ai pas parlé hier, j'ai fait ça, voilà, one again. Mais voilà, justement, début novembre, je vais lancer un coaching de groupe qui s'appelle Entrepreneur éveillée et abondante. Je suis pas allée très loin, j'avoue. Où on va justement apprendre à ça. Déjà, délester toutes les pensées limitantes et je vais vous faire pour cela un soin énergétique qui va vous aider vraiment à libérer les épaules, libérer tout ça, libérer les poids, libérer les merdouilles, tout ce que tu t'es dit sur toi-même, tout ce qu'on t'a pu te raconter sur toi-même, tous les poids, voilà. Et je vais t'apprendre aussi à te nettoyer régulièrement, à te recharger et à te protéger. Moi, je fais toujours ces 3-là. Purif, nettoyage, recharge, protection. Pas besoin de trucs super élaborés, mais c'est important. Et en fur et à mesure de la formation, on va élever ton taux vibratoire, c'est-à-dire ton émotion, ton cœur, on va l'ouvrir pour que tu sois à l'aise à être dans ta puissance de cœur, d'accord? On va élever ton taux vibratoire pour dire à l'univers « Hey, je vibre haut, je vibre des bonnes choses, univers. Vas-y, envoie-moi des choses, d'accord ?» Ça, c'est aussi un secret de loi d'abondance. Si tu vibres bas, que tu es dans tes peurs et bah, l'univers, il capte pas le message en fait. Hein. Tu es une antenne. Hein. Donc vas-y, ouvre tout. Abondance arrivera quand l'antenne sera bien ouverte et que tu vibreras très haute. Et en plus de tout cela, je t'apprends justement à faire silence dans ton hyperactivité. D'accord? Je t'apprends à faire le calme quelques secondes. On n'a pas besoin de faire de la méditation pendant 10 000 ans. Même 45 minutes, c'est pas nécessaire. Je suis comme ça, désolée, je suis hyper provoque, mais il suffit d'avoir de la régularité et d'apprendre à écouter. Votre guidance, elle est là, tout autour de vous, elle est à l'intérieur de vous, et elle ne fait que créer ce dont vous avez besoin pour mettre les choses en place. Maintenant, il faut écouter et accepter. Mon plus gros pivot de transformation, ça a été d'accepter ma puissance. Et je pense que si tu as beaucoup à donner, et tu es très frustré, c'est que tu n'acceptes pas encore ta puissance. Tu n'acceptes pas encore. Tu te dis, non mais, hey, tu te prends qui pour penser ça de toi-même? La modestie est ton ennemi. Le doute est ton ennemi. Le cœur ne ment jamais et c'est lui qui va te guider et je t'apprends à faire cela. J'adore. Je vous apprends à faire cela justement afin que la fluidité s'invite régulièrement. Ça s'invite même tout le temps dans votre vie. Pour qu'à un moment, vous vous disiez, bah, je suis épuisée de rien faire, entre guillemets, j'ai fait plein de trucs qui servent à rien, et non, là, ça va pas. Là, il faut se poser, il faut prendre le temps de recanaliser, ce qu'on appelle canaliser, hein, reprendre les informations et les retransmettre très simplement. Tu le fais quand tu es en consultation. Tu ne te poses pas de questions. Quand tu es avec la personne en face de toi, tu ne te poses pas de questions. Tu n'es pas là pour toi, tu es là pour elle. Donc, tu le fais naturellement. Pourquoi ça ne se passe pas quand tu es toute seule avec toi? Eh bien voilà, eh bien on va voir ça justement, comment inviter la canalisation, la guidance à te dire exactement ce que tu as besoin de savoir. Et surtout, dire chut à ton mental quand il va te saboter. Parce que tu auras toujours ce sentiment d'être non légitime, de ne pas faire les choses correctement, de ne pas dire les choses correctement, de pas ci, de pas ça, de pas d'oublier des trucs.
Tu vas revenir sur ce que tu as dit, tu vas dire « Ah là là, mais si j'avais fait comme ci, ta. » Tu le feras tout le temps. D'accord? Tu peux pas régler ça d'un coup. Tous les voyants ne seront jamais verts. D'accord? Non. Les voyants seront jamais tous verts, pardon. Les voyants seront jamais tous verts, d'accord? Il n'y aura pas de situation parfaite, idéale pour que tu lances ton business. Il n'y aura pas de situation parfaite et idéale pour que tu boostes ton business. Il n'y aura jamais de situation idéale pour faire quoi que ce soit dans la vie. Pour acheter un appart, pour trouver l'amour, pour whatever, tu vois, l'abondance, ça peut être sur tous les sujets. Il n'y aura jamais de situation idéale. Si tu attends d'être parfaitement parfaite et parfaitement bien dans ton cœur et dans toi et pas dans tes émotions et tout ça, mais tu feras jamais rien. Et l'abondance n'arrivera jamais. Accepte de ne pas être parfaite. Accepte d'avoir tes états émotionnels et accepte de te laisser le temps de progresser, d'évoluer. Ok, moi j'ai mis encore un an, je suis désolée, je suis sur le chiffre 1 en ce moment, j'ai mis un an avant de vraiment trouver ma mission, le truc qui me plaît, la façon de m'exprimer également, tu vois. J'ai mis un an pour cela. J'ai testé, et puis après j'ai fait, bon, hey, all-in, quoi. Ça dépense tellement d'énergie de lutter contre ce que je suis, ça me plombe l'énergie de pas m'exprimer comme j'ai envie, ça me plombe l'énergie de pas faire ce que j'ai envie de faire, ça me plombe l'énergie. Et là, j'ai fait, hey, fatiguée, je suis flemmarde. Moi, je suis flemmarde. Mais du coup, je me dis, flemmarde, intelligente, donc je vais aller vers ce qui me coûte le minimum d'énergie. Et ce qui me coûte le minimum d'énergie, c'est d'être là avec vous et de vous parler de tout ça, parce que vous pouvez faire la même chose. Donc voilà la dernière astuce. Qu'est-ce qui te coûte le minimum d'énergie? Et ne t'inquiète pas, les clients sont partout. Tu auras toujours quelqu'un pour acheter tes services. Si tu es convaincu de ta valeur, si tu vibres ta valeur, si tu arrêtes de te concentrer sur le manque, j'ai pas ci, j'ai pas ça, et puis dans le passé, j'ai fait ci, j'ai fait ça, on s'en fout de ton passé, on s'en fout de ton manque. Qu'est-ce que tu veux offrir aux autres? Parce que ce n'est pas à propos de toi, c'est la valeur que tu vas donner aux autres. Ok? Ressente-toi là-dessus. N'aie pas peur de dire « fuck mon mental, écoute-moi un petit peu, je sais ce qui est bon, je sais ce que j'ai envie de faire et je vais me laisser guider par ma passion. » Merci pour les commentaires. Donc voilà, si vous êtes enflammés, si vous likez tout ça, allez-y, mettez-moi plein de cœurs, plein de likes, allons-y, animons-nous et ne t'inquiète pas, tu auras toujours cette petite voix toute pourrie qui va te parler à la tête, mais tu es là pour donner de la valeur. Et à chaque fois que tu vas douter, tu vas remettre cette valeur devant tes yeux en te disant « Mental, ça n'est pas à propos de toi, c'est à propos de ce que je dois offrir au monde et je le fais avec mes produits, avec mes services et mes produits. » Mais je sais que je dois faire all-in maintenant parce que c'est ce qui m'anime et mon âme a besoin de ça. Mon cœur a besoin de ça. On ne vit que pour notre mission de vie. Il n'y a que ça qui nous drive et vous ne voulez pas être dans le grand bof. C'est fini le grand bof, je suis pépère tranquille. C'est fini de ne pas se poser de questions. Les gens qui ne se posent pas de questions sont heureux parce qu'ils ne se posent pas de questions. Et au bout d'un moment, ça clash. Au bout d'un moment, ça clash. Je vous promets, j'ai quelqu'un qui ne se pose plus de questions, qui fait zéro effort parce que tout le saoule. Tout le saoule. Il est inanimé au possible. Il ne s'amuse plus. Il se fait plus plaisir parce qu'il a peur d'être déçu. Il a peur de se sentir vexé. Il a peur de faire des efforts et que ça ne serve à rien, etc. Mais ça, c'est la vie. Les gens, c'est la vie, ça. La vie, c'est pas facile tout le temps. Mais ça vaut le coup. Ça vaut le coup de s'enjailler, ça vaut le coup de s'exciter, ça vaut le coup d'être passionné. Parce qu'il n'y a que ça qui fait vibrer, qui fait que tu te sens tout le temps à ta place. Et quand tu vibres fort, tu te poses jamais la question de si tu es seul, si tu vaux pas le coup, qu'est-ce que tu fous là, etc. Tu te poses pas ces questions-là. Tu le sais, tu le vibres, tu l'incarnes. Et donc, si tu veux vraiment incarner ta passion et te dire, bon, maintenant, c'est bon, c'est fini, je vais appliquer tout ce qu'il faut de la loi d'attraction, de la vibration et du marketing du cœur, parce que c'est pas pour rien que j'écris business, B-I-Z, d'accord? Business, c'est ça, biz,
c'est la bise, on fait la bise à tout le monde, d'accord? C'est le côté un peu amour, machin. C'est vraiment business du cœur, marketing du cœur. Vous êtes là en tant qu'humain pour communiquer avec des humains. Et si vous voulez apprendre ça, eh bien, inscrivez-vous tout de suite dans ma formation de 8 semaines. On a fait ça tranquillement sur 8 semaines, en groupe, entre nous. J'ai mis moins 40% jusqu'à dimanche pour vous. Et pour les 3 premières personnes inscrites sur la formation, vous aurez une séance complète avec moi au démarrage pour qu'on débroussaille ensemble, qu'on se fasse un soin là-dessus et qu'on vous repulpe sur votre stratégie spécifique. D'accord? On fait une séance complète là-dessus, uniquement pour les 3 premières personnes qui choisissent de démarrer le programme. Ça démarre le 3 novembre, ok? 3 premières personnes, 3 novembre, c'est facile à retenir. Et le lien est en commentaire de cette vidéo et partout, je pense que vous l'avez vu sur mon site internet, sur le groupe, etc. Je me tiens à votre disposition pour toute question. N'hésitez pas, je reste encore 2 minutes connectée. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que vous sentez qu'il y a encore des blocages? Oh! Allez, petite astuce gratuite quand même, parce que j'adore donner des astuces. Utilisez la lithothérapie, les pierres, vous savez, les pierres, les petits cailloux. Si vous aimez les petits cailloux, voici les cailloux de l'abondance. L'œil de tigre, qui est également un très bon protecteur, qui va vous donner de la motivation, qui va animer le plexus solaire et qui attire l'abondance. La pyrite, P-Y-R-I-T-E, pyrite, c'est du faux or. Faux or. La pyrite est très riche en fer d'ailleurs, donc si tu as tendance à ne pas bien fixer le fer, tu peux aussi bien la toucher tout le temps. C'est très très bénéfique. Ça attire l'argent comme crazy. Et puis on a également l'aventurine. Alors moi mon aventurine elle travaille déjà. Ouais, elle travaille déjà avec des petites piécettes. Mais tu peux porter aussi des bracelets, des bracelets d'aventurine. Donc c'est cette pierre verte là, d'accord, pour attirer à toi la chance, l'abondance. Tout ce qui est vert, de toute façon, va aider à ouvrir le cœur. Pas pour rien, encore une fois. Tu ouvres le cœur, tu attires l'abondance. Et tu peux la combiner avec différentes choses, d'accord? Ici, c'est combiné avec de l'hématite dorée et de l'agate mousse. Donc voilà, agate mousse. Très très belle pierre d'abondance également. Voilà, donc tout ce qui est finalement vert va aider à l'abondance. Donc ces bracelets-là d'ailleurs, si vous voulez, c'était mon petite créativité, ils sont à 13 €. Vous me faites un petit message et ces bracelets-là, ils partent, il n'y a pas de souci. Quoi d'autre pour l'abondance? D'avoir toujours un cristal de roche, ça sert à tout, ça sert à amplifier l'action des pierres, donc c'est pas mal non plus. Et pour la concentration, pour les gens hyperactifs qui ont tendance à se disperser, je vous recommande le quartz fumé. Ah, je regarde si vous avez mis des commentaires entre-temps. Voilà. Yes, ça marche. Si vous avez rendez-vous, allez-y. Donc, le quartz fumé qui vous permet donc d'être concentré, focus sur votre objectif. Voilà. Donc ça, c'était pour les pierres. Alors, je rallume. Excusez-moi, je ne vois plus vos commentaires. Ok, vous likez, très bien, très bien, très bien. Ça marche, donc gardez ça à proximité, mettez l'intention de vous délester de vos peurs, vos blocages vis-à-vis de l'argent. Inscrivez quelle pensée positive vous voulez avoir à côté pour vibrer ça au fur et à mesure, l'incrémenter dans votre inconscient. C'est l'inconscient qui travaille, hein, c'est pas le mental ici. Et vous vous concentrez avec ces pierres dans la main en disant, voilà, je souhaite recevoir l'abondance, je sais que je mérite l'abondance, je sais que je peux avoir l'abondance. Voilà, je détruis tout ce qui n'est pas bon pour moi, tatati tatata. Voilà, vraiment, allez-y avec ces pierres. C'est un très très bon moyen de vous faire du bien, d'amplifier tout cela. C'est pas magique. Encore une fois, on est d'accord, mais ça aide bien quand même. Voilà, petite astuce. Bon, donc s'il n'y a pas de commentaires ou de questions, n'hésitez pas à travailler là-dessus et puis à me poser vos questions pour demain. Demain, on parle communication, on parle comment finalement être soi et attirer à soi l'abondance. Les astuces demain. Ciao, ciao. Gros bisous. Prenez soin de vous. Namasté.